pourrait essayer de marcher un petit peu plus vite, hein? Allez, du courage. Je suis sûre que tu seras bien content quand tu verras tous tes copains qui t'attendent. D'accord? Bon, si c'est comme ça, je te laisse là, j'y vais sans toi. Au revoir. Bon, allez, viens, je vais te porter. Vas-y, accroche-toi. Tu sais, tu es très lourd pour maman maintenant. Les voitures de police, regarde! Et alors? Mon père, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Alexandra. La jeune fille qui avait disparu a été retrouvée morte. On vient chercher sa mère pour qu'elle puisse l'identifier. Je vais l'accompagner. Appel à toutes les unités. Incident grave à l'angle de San Pedro et de la 37. Tous les véhicules patrouillant dans le secteur proche doivent se rendre sur les sites. Secteur Nord, 42e rue, voitures 102 et 103, dirigez-vous en priorité sur Gold Square pour agression à main armée dans un supermarché. 2 individus retranchés au premier étage retiennent un employé en otage. Allez, mon ange, maintenant on y va. En piste, là. Et après tu pourras jouer. Et voilà, en piste. Tenez, je vous laisse ton goûter et une tenue de rechange. Le pyjama, je le garde. Bonjour, Hélène, ça va? Bien, ça fait un bail que je t'avais pas vu. Bonjour, docteur. Je suis bien content de vous voir. Tu peux entrer, Alexandra. Ah, je la connais depuis qu'elle est toute petite. Permettez que je me présente. Je suis Nick Pagan. Alexandra O'Hara. Oh, excusez-moi. Attendez, arrêtez. Non, non, attendez. Attendez. Oh, non. Oui. Oh, un peu plus, je l'avais. Attends, quitte pas. Je crois que le prochain n'est pas avant 20 minutes. Si vous voulez, je vous emmène. Oh, non, merci. C'est là où je... Attendez. Je rappellerai plus tard. Merci. Ça ne me gêne pas. J'assure un service de livraison et je... C'est sur mon chemin, alors. C'est gentil, mais ça va aller, je vous assure. Je prendrai... Venez, en plus, pour vous, ce sera gratuit. Les amis du docteur sont mes amis. J'avoue franchement que Bon, ça alors on y m'arrange. va. Elle est super, votre voiture. J'en ai plusieurs. Je les loue en majeure partie à des tziganes. En règle générale, je joue rarement les chauffeurs. Il faut que mon client soit très particulier. Le docteur dit que vous êtes un dragueur. Il dit ça? Mhm. C'est ce qu'il vous a dit? Oui, texto. Je m'étais jamais vu sous cet angle-là. Je considère plutôt que je suis sincère comme mec. Merci de m'avoir déposé. De rien. Et dites si ça vous tente. Peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble un de ces jours. Oh, je ne suis pas libre. En tout cas, merci encore. Je croyais que t'avais renoncé au mec. Exact. Bon, alors celui-là, je pourrais te l'emprunter. Elle est jolie, ta caisse. New World Fédéral. Alexandra. Oui, Alexandra à l'appareil. Bonjour, Alexandra. C'est Nick. Voilà, je me posais une question. Vous dites que vous n'êtes pas libre, c'est ça? Et dois-je comprendre que vous êtes marié? Je n'ai remarqué aucune alliance à votre doigt. Nick, j'ai un petit garçon de 4 ans. Oh, ça tombe bien. J'adore les enfants. Je suis une femme qui travaille et je n'ai guère de temps pour m'amuser. Oui, mais je ne vous propose rien de sérieux. Disons qu'on pourrait aller se balader tous les trois. C'est tout. Ça me ferait plaisir de vous voir. Attention, n'oublie pas ce que je t'ai dit.
Je regrette, mais c'est non. Mon divorce a été très pénible et je tiens à ma nouvelle liberté. Comme vous voudrez. Bon, eh bien, dans ce cas, nous en reparlerons peut-être plus tard. Au revoir. J'espère que tu n'as pas gaspillé une occasion qui ne se présentera pas une deuxième fois, comme lui donner mon numéro de téléphone. Tu veux aller dans la lune? Non, Non? non. Ce serait rigolo, je louerais un vaisseau spatial et j'emporterais plein de sandwichs. Bonjour. Excusez-moi, mais je sais que vous aviez dit non, mais... Il n'y a rien à faire, je pensais sans arrêt à vous. Il fallait que je vous voie 5 minutes. Comment avez-vous eu mon adresse? Non, ça c'est pas difficile. Vous êtes du genre obstiné. Quand je vous ai vu hier, je dois vous avouer que j'ai tout de suite flashé. À côté de ça, je suis sincère. C'est vrai que j'aime les enfants. D'ailleurs, j'ai 2 filles, regardez. Et voilà. Stéphanie et Jenna. Stéphanie a 9 ans et Jenna en a 7. Qu'en est-il de votre femme? Mon ex-femme, elle les a emmenés à Philadelphie. Hélas, je ne les vois pas aussi souvent que je le voudrais. Voici Ryan, mon fils. Salut Ryan. Salut. Tu me serres la main? Est-ce que tu aimes les chevaux? J'en ai un à Van Courtland Park. J'aime les insectes. Tu aimes les insectes? Oui, il est très branché coléoptères et autres bestioles avec plein de pattes. C'est vrai que c'est génial. Écoute, je connais un endroit où il y a plein d'insectes. T'as déjà été au musée d'histoire naturelle? Non? Ça ne vous engage à rien. C'est pour vous. C'est gentil. Tiens, regarde celui-là. Waouh. Tu sais ce qu'il a de génial, celui-là? Eh bien, figure-toi qu'il a ses oreilles sur ses pattes avant. Tu te rends compte? Oui. C'est génial, hein? Oui. Et quand il frotte ses ailes, tu sais ce qui se passe? Quoi? Il chante. Il chante en frottant ses ailes l'une contre l'autre. C'est chouette, hein? Oui. Oui. Tiens, regarde cet immense perroquet. Il est beau. Et au-dessus, il y en a un vert plus petit. Ah oui. Je voudrais aller voir là-bas. Mais si tu veux, vas-y. Qu'y a-t-il? Rien. Je trouve que Ryan a de la chance d'avoir une mère comme vous. Ryan est ma plus belle réussite. Quelquefois, il m'arrive de culpabiliser et je me dis que je ne lui donne pas assez. Et son père? Il brille par son absence. Et vous, votre mère? Elle est morte quand j'étais enfant. Et mon père a fait de son mieux après pour nous élever. Je vois. Mon père nous a abandonnés. Faire une chose pareille, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de plus affreux. Ah oui, votre mariage? Vos filles? Oh, on était jeunes. Elle m'a plaqué. Je suis désolée. Ouais. Maman. Maman, Nick. Venez voir. Il y a un oiseau géant. Bonne nuit, cowboy. Eh bien, merci. C'était vraiment très chouette. Ce n'est qu'un début, j'espère qu'il y aura d'autres journées comme celle-là. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Pourquoi, voyons, vous n'avez rien à me dire? Je suis un flic en civil. J'ai passé une agréable soirée, je voulais juste vous dire... Alors, vous m'avez menti hier dans Non, la non, voiture. non, j'ai pas menti. Vous êtes quelqu'un que je respecte beaucoup trop pour mentir. Non, c'est un chouette boulot qui paie très correctement. J'ai juste passé une journée sympa et je voulais que vous sachiez à qui vous avez affaire. Vous devez rencontrer beaucoup de femmes. J'en connais quelques-unes, mais vous avez autre chose. Vous avez l'air équilibré, bien dans votre peau, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Ah, ce n'est pourtant pas comme ça que je me vois. Alexandra, vous êtes trop belle pour rester seule. Je ne suis pas encore prête. Oui, je comprends. D'accord, on prendra le temps qu'il faudra. Oui. Bon. Alors, à bientôt. J'espère qu'on se reverra. Bonsoir.
quoi ces cicatrices? Oh, c'est rien. Juste une bagarre qui s'est mal terminée. C'est mon beeper. C'est le seul mauvais côté du métier. On peut m'appeler à n'importe quelle heure. J'espère que tu t'y feras. Allô? Ouais, je serai là dans un quart d'heure. D'accord. Je vais te faire un petit café avant que tu partes. Ah, t'es trop génial pour être Fred. Ryan, va jouer dans ta chambre, s'il te plaît. Non, pose ce couteau, veux-tu? Pose ce couteau, voilà. Nick, tu m'as fait une... Désolé, mais je voulais juste te montrer qu'on entre ici comme dans un moulin. Tu pouvais t'y prendre autrement, non? T'inquiète pas, je vais changer les Oh, séries. j'ai cru que c'était un... Chérie, je voulais que tu te rendes compte qu'un homme est indispensable ici. Ryan, viens voir, j'ai un petit cadeau. Viens voir ce que c'est. Allez, Où viens. est-ce que tu as appris à rentrer comme ça chez les gens? À l'école de police. Allez, viens t'asseoir. Attention, t'es prêt? Ferme les yeux. C'est une fourmilière. Une Tu te fourmilière. rends compte un peu? C'est sensationnel. Et ça, c'est pour toi. Ouvre-le. Et c'est le. Tu es une très belle femme, Alexandra. Tu mérites de porter ce qu'il y a de plus beau. Merci. Viens voir. C'est ce que tu voulais? Oui, c'est très joli. Ah oui. C'est magnifique. Nick, c'est de la folie. Je ne pourrais jamais m'offrir une telle maison. C'est trop cher. Non, non, attends, c'est exactement la maison qu'il te faut. Alors ne t'occupe pas de l'argent, je me charge de tout. Non, je refuse. Je ne veux pas que tu m'entretiennes. Allons, laisse-toi faire un peu. Moi, j'ai envie de te faire plaisir, qu'on soit heureux. Je veux qu'on voyage, qu'on aille à l'étranger. Et puis ce sera nettement mieux pour Ryan. Je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais eu de maison. Ma famille a toujours vécu en appartement. Alors il est temps que ça change. Nick! Hey Joey, comment ça va? Bien, et toi? Je te présente mon neveu Joey. Voici Alexandra et Ryan. Très heureuse de Embrasse-la. te Allez, rencontrer. On embrasse-la. s'embrasse. Et voici Anna. Salut Anna. Anna est la petite amie de Joey. Bonjour, Anna. Voilà. Bonjour. Ah, te voilà enfin, c'est pas trop Ah tôt. oui, ça. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, je sais que tu t'appelles Ryan. Ah oui, c'est mon petit garçon. Bonjour Alexandra, très heureux. Nick nous a beaucoup parlé de vous. Seulement, moi je suis que vous êtes beaucoup trop bien pour lui. Dis donc, toi. Alors lui, c'est mon frère. Ouais, Bonjour. avec Louisa, ma sœur. Enchantée. Elle, c'est Julia, sa fille. Salut Julia. Comment ça va? Dis-lui bonjour. Bonjour, Voici Julia. encore Madame Flores, Monsieur Flores, la Bonjour. maman et le papa d'Anna. Papa? Ne vous Papa. inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'il soit impressionné. Hein, Ryan? Qu'est-ce qu'il est mignon. Et voici mon père. Nicolas, ma fierté et ma joie. Cet enfant va rendre à notre famille la place qui était la sienne, n'est-ce pas? Tout à fait. Dis-moi, comment tu la trouves? Je trouve qu'elle ressemble à ta mère. D'ailleurs, approchez, je vais vous montrer. Regardez ce profil. Pas vrai, Nicky? Elle était si jeune. Elle voulait toujours aller rendre visite à ses parents en Angleterre. J'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie en la laissant partir sur ce bateau, toute seule. Papa, je t'en prie, on n'a pas envie d'être triste. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Entendu.
Serre un verre à Alexandra. Venez. Juste une chose. Est-ce que tu es sûr qu'elle t'aime? C'est elle et pas une autre. Oh non. Tu as toujours eu ce que tu voulais. J'y ai veillé. Et je continuerai à y veiller. Un peu de silence, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai amené Alexandra aujourd'hui parce que je voulais vous présenter la femme que je cherchais en vain depuis toujours. Oh. Cette femme est celle que j'aime du plus profond de mon cœur. Je suis ému. La femme à qui je demande la main. Alexandra, veux-tu m'épouser? Ah, je ne sais pas quoi dire. Dis oui ou tu vas me mettre mal à l'aise devant toute ma famille. Ne laissez pas filer, Alexandra. C'est un garçon merveilleux. Mais attention, en épousant cet homme, vous épousez toute la famille. Hé, Ryan, dis rien. Écoute, dis à ta maman de dire oui. Oui, oui. Alors? Oui. Champagne. L'essentiel, c'est que mon fils trouve le bonheur. C'est tout ce que je lui souhaite. Salute. Salute. Toutes mes félicitations. Bienvenue dans la famille. Je suis très heureux. Je vous remercie. Félicitations. Va pas trop vite. Alors, on fait la course? C'est moi qui vais gagner. Pas sûr. Je te dis que non. C'est moi qui vais arriver le premier. Maman, c'est nous. Mon petit trésor. Oh. Alors, tu as été sage à l'école? J'ai une image. Oh, c'est vrai? Oui. Oh, dans ce cas, va voir dans la cuisine, il y a une surprise. C'est une surprise? Oh, c'est une joie, cet enfant. Oui. J'ai fait développer les photos du Oh, mariage. montre. Tiens. Merci, Nana. Mais de rien, chérie. Celle-ci, je te la donne. Un bonbon, Ah, deux bonbons. Qu'est-ce qu'ils disent à la clinique pour tes yeux? il faudrait que je me fasse opérer, mais la mutuelle refuse de me couvrir. T'inquiète pas, je trouverai l'argent. Tu as fait un très beau mariage. À quand le prochain? Maman, pourquoi tu ne veux pas être heureuse pour moi? C'est pas parce que tu as raté ta vie que la mienne sera un échec. Cette fois-ci, c'est le bon, je t'assure. C'est le bon. Non! Hé là! Il se passe des choses, on dirait. Nick, pourquoi veux-tu repeindre encore? Je croyais que tu l'avais fait une première fois. C'était pas parfait et je veux que ce soit parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu comptais t'offrir une partie de jambes en l'air? Il n'y a pas de partie de jambes en l'air. Et en plus, Anna n'est pas ma petite amie, je te signale. Pourtant, tout le monde dit que vous allez très bien ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandra? Ils sont pas sexy, hein? Ils sont trop craquants. D'accord, il faut que Joey grandisse un peu avant de pouvoir séduire une vraie femme, hein, Joey? Allons, c'était pour rire, fais pas cette tête. Vous avez très bien travaillé, c'est très chouette. Voilà pour toi. Offrez-vous une petite soirée sympa. D'accord? Merci. Bon, allez. C'est la dernière ligne droite. Vous y êtes presque. Bon, écoute. Je suis sur une affaire en ce moment. Je viendrai dès que je pourrai. Je te promets que je viendrai. Et je n'ai pas l'intention d'écouter un mot de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Nick, Bon. qu'est-ce que tu fais?
Écoute, maintenant, ça suffit pour ce soir. Je raccroche, d'accord? À plus tard. Au revoir. Je jette un coup d'œil sur tes comptes pour voir où tu en es. Il est 3 heures du matin. Je sais, chérie, mais je suis encore en service au risque de m'appeler. Est-ce que tu pourrais me préparer un petit quelque chose? Bien sûr. Merci. Qui était-ce au téléphone? Je ne sais pas, l'un des chauffeurs, je crois. Alexandra, c'est quoi ça? Tu as 21 000 $ sur ton compte? Oh, c'est à mon père, c'est l'argent de sa retraite. Il s'est dit que puisque je travaillais dans une banque, je m'en occuperais. C'est ridicule de garder une somme comme celle-là à la banque. Tu devrais essayer de la placer. Oui, je sais, mais c'est la première fois qu'il me confie une mission importante. Oui, je comprends. Mais ton père a travaillé dur toute sa vie. D'après moi, ça vaut le coup d'augmenter un peu ses revenus. C'est un vieux monsieur dans une maison de retraite. Cet argent, c'est toute sa fortune. Justement, autant l'investir. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Je sais pas. Laisse-moi faire, tu vas voir. D'accord? Dis oui. Peut-être. Chérie, allez. D'accord. T'es sûre? C'est Ryan. Laisse, il va se rendormir. Non, il a besoin de moi, j'y vais. Écoute, il peut peut-être attendre 5 Arrête, il minutes. faut que j'y aille. C'était un vilain rêve. Je sors. Qu'est-ce qui t'arrive? Le travail. Tu es mon seul amour, Alexandra. Promets-moi de ne jamais me laisser. Allez, vas-y. Non, l'autre main. Coupe le fil. Nick, ça fait des heures que je te cherche. J'ai appelé ici, j'ai appelé ton portable. Pourquoi tu répondais pas? Du calme, qu'est-ce qui t'arrive? Faut que tu m'aides. Je suis sans nouvelles d'Anna. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sa mère a téléphoné et je crois qu'elles se sont un peu disputées hier soir. Alors Anna lui a dit qu'elle allait chez Gina, mais Gina ne l'a jamais vue. Elle ne m'a pas appelé et personne n'a eu de ses nouvelles. Elle va revenir, si ça se trouve, elle est quelque part chez une copine. Non, elle me l'aurait dit, c'est moi qu'elle aurait appelé tout de suite, j'en suis sûr. D'accord. Je vais appeler des copains au service des personnes disparues pour voir. Alexandra, reste avec Joey et donne-lui quelque chose à boire. Allez, viens. Ryan, on rentre. T'en fais pas, on va la retrouver. Bon, allez, y en a marre, j'arrête. Maintenant? Enfin, tu vas quand même pas laisser tomber. Écoute, j'ai sillonné toute la ville pour la retrouver. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Continuez les recherches. Chérie, j'ai vu ça des milliers de fois. D'accord, Anna se dispute avec sa mère. Elle se barre de chez elle, j'ai vu ça des milliers Non, de ce fois. n'est pas ce que Joey nous a dit. Je commence à craquer, là. Je voudrais qu'on parte, qu'on quitte cette ville et cette ambiance pourrie, voilà. Mais tu as choisi, tu es un flic. Ah, écoute, j'en encaisse un maximum tous les jours et j'en ai assez. J'ai beau la boucler et tâcher de prendre sur moi, là, maintenant, j'ai besoin d'air. Tu comprends ça? Je suis pas le bon Dieu, je peux rien faire. Je t'assure que dans ma tête, c'est loin d'être simple. Tout ce que je voudrais, c'est une semaine de calme avec toi. Je pense que ma mère pourrait garder Ryan, mais je n'ai plus de vacances à prendre. Il faut que je demande une avance. Alors demande-la, d'accord? Tu veux bien?
Je sais où je vais t'emmener. Ah, où ça? Surprise. Oh. Et au moins ici, on est à des millions d'années-lumière du Bronx. C'est hein. magnifique comme endroit. Je t'emmène? Je ne suis jamais montée à Allez, cheval viens, de c'est ma vie. facile. Tiens-toi à moi. Bon. Vas-y. Ça va, t'y es? Oui. C'est la première fois que je fais venir quelqu'un ici. Je voulais que ce soit toi et pas une autre. Sais-tu à quel point je t'aime? Dis-moi. Quoi? Je te le dirai plus tard. Attention, accroche-toi. C'est beau. C'est parfait. Non, pas tout à fait. Ouvre. Oh, Nick, c'est splendide. Et c'est là? Tout de suite? Bien sûr, c'est en harmonie avec l'endroit. Nous sommes seuls au monde, n'oublie pas. Il appartenait à ma mère. J'aimerais que tu le portes. Il faut qu'on parte. Joey vient d'appeler. On a retrouvé Anna. Elle est morte. C'est leur faute. Ce sont eux qui ont tué ma petite fille. Qu'est-ce que vous dites? C'est cet homme. Je l'aimais. Vous l'aimiez. Ma fille est morte parce que vous l'aimiez. Non, ne dites pas ça. Ce n'est pas vrai. Madame Flores, je comprends. Mais tâchez de modérer un peu vos paroles. Vous n'avez aucune pudeur. Vous avez appelé ma petite fille ce soir-là, vous l'avez embobinée, vous lui avez dit de ne pas écouter sa mère. Madame Flores, je vous laisserai pas continuer. La douleur n'excuse pas tout. Je ne laisserai personne parler de ma famille de cette façon. Non, je dirai ce que j'ai à dire. Ce sont eux qui l'ont tuée. Ils ont tué ma petite fille. Et en plus, ils osent venir ici pour la pleurer. Quittez cet endroit, allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Partez, allez-vous-en. Très bien. Très bien. On y va. La douleur l'aveugle, soit. Et je refuse de rester là à l'écouter. Espèce de cinglé. Non, c'est vous qui êtes un vieux fou. Vous irez brûler en enfer pour payer vos fautes. Allons-nous-en.
Pourquoi s'en est-elle prise à toi? Ça, je ne sais pas. Cette pauvre femme est désespérée. Je pense que si ton fils se faisait tuer, toi aussi, tu perdrais la tête. Tu me passes le beurre? Sa mère a dit que tu l'avais appelée. Pourquoi lui as-tu téléphoné? Tu veux savoir une bonne chose? J'en ai marre de tout ça. Le sujet est clos. Non, attends. Chaque fois que j'essaie d'en savoir plus, tu t'en vas. Tu choisis toujours la fuite, alors je veux savoir si tu as appelé Anna comme sa mère le prétend. J'ai l'impression qu'elle voulait dire... Tu es ma femme. Je n'ai pas à te fournir d'explications. Tu préfères te ranger du côté de cette folle plutôt que du mien. C'est ce que je dois comprendre. Je ne resterai pas ici. Si tu me frappes, je m'en vais, Nick. Si tu t'en vas, tu peux dire adieu à la retraite de ton père. Tu ne me retiendras pas en otage, c'est hors de question. Ce n'est pas comme ça que j'entends vivre. Est-ce que je ne m'occupe pas assez bien de toi? Tu vis 1000 fois mieux que tu ne vivais avant. Je t'en prie, regarde-moi. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas te frapper. Mais seulement, ça m'a fait tellement de mal que tu refuses de me croire alors que je te dis la vérité. Si on parlait un peu de l'argent de mon père. Tu l'auras. Pour l'instant, il est placé. Mais et tu vas le l'argent pour que récupérer. ma mère puisse enfin se faire Oui, opérer, tu l'auras il est aussi. où? On va quand même pas se disputer, c'est ridicule. Bon, tu veux savoir si je lui ai téléphoné, c'est ça? Eh bien non, je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas téléphoné à cette fille. Ça te va? Si je l'avais appelée, tu crois pas que les flics auraient déjà débarqué? À moins qu'ils te laissent tranquille parce que tu es l'un des leurs. Non, chérie, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu me pardonnes? Qu'est-ce que tu as derrière l'oreille? Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Non, il n'y a aucun miracle à espérer avec ce genre de personnage, je le sais. Tu l'as suivi aveuglément et il a changé de cap. Je ne laisserai pas continuer. Que tu crois? Ça me rendait malade quand je te voyais faire avec ton père autrefois. Le matin, tu lui apportais le journal. J'adorais tu suivais ses chaussures, papa. Tu voulais lui faire plaisir. J'aurais tout fait pour qu'il reste auprès de nous. Et tu penses que tu peux agir de même avec Nick? Il me doit de l'argent. Dès que je l'aurai récupéré, je m'en irai, crois-moi. C'est comme ça qu'il te tient, alors ne rêve surtout pas. Cet argent, tu Je ne te dis que reverras je le jamais, ma récupérerai. fille. Oh oui, bien sûr. Alexandra? Allez, viens, Ryan, il faut s'en aller. Ya! Je t'appelle, maman. Ouais. Ça commence à me rendre fou, cette histoire. Quand on vit avec un flic, faut pas trop se leurrer. La pression est énorme. J'ai pété les plombs, je l'admets. Et je te jure que ça ne se reproduira plus jamais. Je croyais te connaître et en Tu fait me connais non. bien et même mieux que personne oui au monde. Et je suis sincère. Le métier de flic dans cette putain de ville, c'est gérer une vie de merde au quotidien. Je veux que nous puissions bâtir quelque chose ensemble. Comment pourrais-je bâtir quoi que ce soit avec un homme que je ne Aie crois plus? confiance en moi. Aie confiance en Tu m'avais moi. promis de me rendre l'argent de mon père. Je vais te le rendre, d'accord. Il va récupérer son fric, ton père. Mais il y a des choses qui doivent changer avant. Tu viens avec moi à Philadelphie, je vais chercher mes filles. Je veux que toute la famille soit réunie, d'accord? C'est clair? Il était gentil. Salut, Julia. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école? Vous n'étiez pas en train d'acheter des cigarettes? On fait beaucoup de choses, mais on ne fume pas. Ouais. Alors comme ça, vous savez faire d'autres choses. Allez, montez, je vous emmène à l'école. Ça marche. Tu ne nous envoies jamais d'argent. Et tu t'imagines que tu peux venir les prendre quand ça te chante? On en a discuté devant le juge. Moi aussi, j'ai le droit de garde. C'est toujours pareil avec toi. Tu arrives toujours à tes Avance, fins. chérie. C'est la dernière fois. Tu as Ça compris la suffit, dernière? Colette. Vois ça avec mon avocat. Oh! Attendez. Vous me paraissez sympathique, je vous en prie, faites attention à mes filles. Vous n'allez pas me croire, sans doute, mais en dépit de son côté charmeur et de sa sacro-sainte famille, il est très dangereux. Alexandra, en route! Ne le contrariez pas. La meilleure chose qui puisse vous arriver serait qu'il tombe amoureux d'une autre.
Marie est folle d'inquiétude. Julia n'est toujours pas rentrée, elle n'a pas appelé. Elle est sûrement chez une copine et elle a laissé passer l'heure, faut pas s'inquiéter. Vas-y, monte. Qu'est-ce que je peux faire, Nick? Tu connais la loi. On ne peut pas la considérer comme disparue tant qu'elle n'est pas absente depuis 24 heures. Attends, Mario, ça c'est le règlement officiel. On peut bien faire une exception. Faites un effort, c'est ma fille qui a disparu. Bon, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était à l'école à 8h20 ce matin. Si elle ne réapparaît pas demain à la même heure, revenez me voir et alors on déposera une plainte. C'est tout de suite que je la dépose. Hélas, c'est tout ce que je peux faire. Non, Julia n'était pas le genre de fille à fuguer. Bon, d'accord. On va faire tout pour la retrouver. Ça te va? Nick, me laisse pas tomber. T'en fais pas, reste ici avec Alexandra. Mario. Mario, enfin, déconne pas, fais un effort. Tu connais le règlement. Tu vas pas m'emmerder avec le le règlement. faire, il faut attendre demain matin. Moi, j'attends rien du tout. Dans la rue, les flics ne foutent de rien. Ils font une ronde vite fait et ils rentrent. Je vais m'occuper de ça personnellement, d'accord? J'ai quelques copains, je vais téléphoner. Je vais la retrouver, ta fille. Je compte sur toi, Nick. Ce n'est plus que toi, tu sais. Ça va aller. Courage. Merci. Allez, t'en fais pas. Monsieur Pagan? Oui? Harold Shapiro, 43e district. Vous êtes l'oncle, c'est ça? Exact. Vous êtes aussi la dernière personne à l'avoir vu. Non, j'étais avec ma famille toute la journée. J'ai pris mes filles qui vivent à Philadelphie, demandé à ma femme. Mais il se trouve que des témoins vous ont vu qui emmeniez votre nièce à l'école. Exact. Je l'ai croisée avec une amie à elle. Elles étaient en train d'acheter des cigarettes et je les ai ramenées à l'école. J'aimerais savoir pour quelle raison vous ne nous en avez pas parlé plus tôt. Tout simplement parce que personne ne m'avait posé la question. Monsieur Shapiro, si vous aviez mené votre enquête comme il se doit, vous sauriez qu'un témoin a vu ma nièce monter dans une camionnette noire garée devant l'école. Si vous vérifiez, vous la retrouverez. Nous allons le faire. Merde. Bonjour, madame. Ravi de vous avoir vu. Je vous en prie. Pourquoi ne leur as-tu pas dit que tu es policier? Je ne vais pas sortir ma plaque Mais sans c'est arrêt. aussi un flic. Alexandra, la ferme, ok? Quand on ne sait pas de quoi on parle, on est prié de se taire. De toute façon, si ça n'était pas moi qui avais averti le commissariat, il ne saurait toujours rien. Nick, réponds à ma question. Mais quelle question? Pourquoi tu ne leur as pas dit que tu es de la police? Écoute, je ne suis pas dans une position très agréable. Je ne pouvais pas leur dire que je suis flic parce que je bosse sur une affaire très grave. En réalité, j'enquête sur d'autres flics. Poste central, 47e district. C'est à propos d'un insigne de police. J'aimerais connaître le nom de son propriétaire. Vous vouliez déposer plainte? Non, pas du tout. Je voudrais juste connaître le nom de la personne. Le numéro de la plaque est le 6375. Attendez une petite seconde. Où avez-vous vu cet insigne, madame? C'est un officier qui me l'a montré. Donnez-moi votre nom et votre adresse. Je vous envoie quelqu'un. Oh, non, n'envoyez personne. Mais, madame, si vous voulez cette information, il faut bien que... Bonjour, madame Pagan. Est-ce que Nick est là? Nous aurions besoin de le voir. On vient de retrouver le corps d'une jeune fille. Ray s'est rendu à la morgue et il souhaite la présence de son frère pour procéder à l'identification. Bien sûr, nous avons recherché cette camionnette noire, mais ça n'a rien donné. Dis donc, j'ai cru comprendre que tu posais des questions sur moi. À l'avenir, je ne veux plus que cela se reproduise, c'est compris? C'est moi qui mène des enquêtes ici, c'est clair? Ne t'occupe pas de mes affaires. Elle a été retrouvée dans une benne à ordures à la sortie de la ville. Sa mort remonte à environ une semaine. Maman, c'est moi. Il faut que je m'en aille d'ici. Est-ce qu'on peut aller chez toi? Oui, il est à l'école. Je passerai le prendre, bien sûr. Alexandra, avec qui tu parlais? C'était ma mère.
Elle est malade. Tu mens, Alexandra, je te connais. Si elle est malade, fais-la venir ici. Non, je préfère aller chez elle. Tu vas le regretter. Ne me quitte pas. As a woman, there's one thing you should always expect. Everything. Boss woman, expect everything. Ultra moderne ta nouvelle cuisine. Oui. Tout est entièrement automatisé. Waouh, j'ai jamais vu une telle brillance. Quelque chose a changé. Tu as une nouvelle solution de brillance? Oui, le nouveau Somat 3 en 1 Plus réunit un produit de lavage, une fonction de rinçage, plus une fonction sel unique au cœur même de la tablette, pour une brillance absolue. Et pour mettre la table? Ah. Nouveau Somat 3 en 1 Plus, si simple, si brillant. Avec Jean-Louis David, donnez une nouvelle légèreté à vos cheveux. Mon shampoing oxygène purifiant au concentré vitamine menthol élimine en douceur les impuretés. Purifié, vos cheveux sont légers et pleins de vitalité. Shampoing oxygène de Jean-Louis David. Retrouvez chez vous mon résultat professionnel. Et pour un cuir chevelu sain, découvrez oxygène antipelliculaire. Comment peux-tu encore me demander de te faire confiance? Que tu me trompes avec Karen, Doris, Jennifer et Melissa passent encore. Mais comment as-tu pu me faire ça avec Kim, ma meilleure amie? C'est fini entre nous. Comment peux-tu encore me demander de te faire confiance? Célébration, tous les prétextes sont bons. Cet homme a déménagé. Il a changé de numéro de téléphone, de numéro de code postal, de numéro de plaque d'immatriculation. Ah, bonjour madame. Voilà, je viens d'emménager et j'ai oublié le numéro. Le numéro... Alors on ne va pas en plus lui changer son numéro de compte bancaire. À la Société Générale, quand vous déménagez, vous gardez le même numéro de compte. Société Générale, si on en parlait. La tradition c'est ce qu'on aime, la tradition c'est ce qui est bon. Aujourd'hui comme hier, c'est toujours la même. On y revient, on s'en rappelle. Question de goût, question de bon. La tradition c'est ce qu'on aime, la tradition c'est ce qui est bon. La tradition c'est ce qu'on aime, la tradition c'est ce qui est bon. Chez nous, le bon saucisson, comme on l'aime chez nous. Rémougime de Play School. De jeux en jeu, il devient jeu. Nouvelle lingette Ajax Fête des Fleurs. Vous prenez, vous nettoyez, vous jetez. Prenez, nettoyez, jetez. Toute l'efficacité d'Ajax avec un délicat parfum de fleurs. Nouvelle lingette Ajax Fête des Fleurs. Prenez, nettoyez, jetez. Pour hydrater votre peau sans l'étouffer, voici l'hydratation originelle qui laisse respirer votre peau. La crème originelle Evian Affinity, des actifs hydratants et l'eau d'Evian qui favorise les échanges d'oxygène entre les cellules. Aérée, hydratée, votre peau respire la vie. Crème hydratante originelle Evian Affinity, un souffle de vie pour votre peau. En ce moment, dans les paquets Bonux, il y a des rase-moquettes en cadeau. Bonux, heureusement, son premier cadeau, c'est la blancheur. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas lavé le nez? Stérimar, microdiffusion d'eau de mer. Stérimar, votre nez respire la santé. Si l'amour de votre vie savait parler, il dirait que vous avez les cheveux les plus doux, la couleur la plus profonde. Garnier Natea au concentré d'huile de fruits, la première coloration permanente en masque. Un masque qui pénètre au cœur du cheveu pour une couleur plus riche, plus durable et des cheveux bien protégés. S'il savait compter, il trouverait 0 cheveux blancs. Et s'il savait parler, il dirait que vous êtes la plus belle. Garnier Natea, la première coloration permanente en masque. La cuisine, c'est moi. Et Cuisine Schmitt. Du 16 novembre au 1er décembre, 15 jours après Malin.
Cuisine Schmitt. C'est beau. Très beau. Oh, Tu veux du chocolat? Oui. C'est le chevalier que je voudrais. Celui-là? Ok. Le chevalier. Waouh. C'est trop fort, papa. Hey. Maintenant, c'est le martien que je voudrais. Kinder Surprise, à chaque fois un moment de joie. Parce que la fraîcheur du linge ne dure jamais assez longtemps, Cajoline crée l'eau de repassage Vaporesse. Versée dans le réservoir de votre fer, Cajoline insuffle à votre linge une surprenante fraîcheur. Et parce que la vapeur pénètre au cœur des fibres, cette fraîcheur dure longtemps. Longtemps. Nouveau Vaporesse de Cajoline, la fraîcheur par le repassage. Du punch pour vos lèvres, rouge Hydra-Crème de Jeunet Maybelline. Stop aux lèvres fades, à vous les lèvres top. Jusqu'à 70% d'agents soins électro-hydratants, des lèvres souples. Rouge Hydra-Crème, innovation Jeunet Paris en association avec Maybelline New York, numéro 1 aux USA. Merci. Moi, je vais te manger les joues. Moi, j'ai très envie de manger ton front. Maintenant, je mange ton sourire. Riche en céréales et au bon goût chocolat. BN, de l'amour à croquer. Et maintenant, on change. On va prendre le rond jaune, d'accord? On en prend un chacun. Bonjour, mademoiselle. Je viens chercher Ryan. Oui, bien sûr. Ryan est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi n'est-il pas à l'école? Il a eu un petit accident. Il faudrait que tu rentres. Ryan! Oh mon bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as fait? C'était un accident. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est son dos. Je lui donnais son bain Qu'est-ce et... qui t'a pris de lui donner son bain? Il devait être allé... Oh mon Dieu, Nick. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'en es pris à lui? Il me manquait. Je voulais le voir. Tu ne peux pas m'abandonner. Ne reste pas là sans rien faire. Appelle une ambulance. Je vais l'emmener. Ça ira plus. Alors, faut pas traîner, fais vite. Alexandra, il faudra dire que tu étais là. Cinglé. Je t'ai dit que c'était un accident. Mais tu es fou, pourquoi tu t'arrêtes? Alors écoute-moi, d'accord? Écoute-moi bien. Si tu ne me crois pas, ils ne me croiront pas. Je suis son beau-père et j'ai pas l'intention d'aller en tôle pour un accident. Il a besoin d'un médecin. Alors reconnais que c'est ta faute. Tu aurais dû être là avec nous. D'accord, je ferai ce que tu voudras, mais allons-y. Attention, pas dans ton loupe, je te préviens. J'ai des collègues très haut placés. Je risque rien. Si tu me fais coincer, je serai dehors en 48 heures et je te jure que je te ferai ta fête à toi et à ton fils. Oui, je ferai ce que tu voudras, mais allons-y. Vite, il faut l'emmener chez le médecin. Démarre. J'ai besoin qu'on vienne m'aider. Quelqu'un pourrait m'aider. Mon fils a été brûlé. Il a été brûlé dans le dos. N'aie pas peur, chérie. On va te soigner. Ça va aller. Couche-toi sur le côté. Voilà. Madame, il faut d'abord que je vous pose quelques questions. Il faut que j'aille avec mon fils. Il a besoin de moi. Il a été C'est un brûlé dans accident. son bain. Ma femme le baignait, mais notre chauffe-eau est en surchauffe. Et je suis obligée de le signaler à notre assistante sociale. Pardon? Votre Mais enfin, assistante Ryan sociale? n'avait jamais eu le moindre bobo. Ryan! Ryan! La mauvaise nouvelle, c'est que votre mari va être arrêté pour tentative de meurtre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous arrête aussi. Mais laissez-moi Vous avez le appeler droit de l'hôpital. garder le Je veux silence. avoir des nouvelles de Ce que mon vous direz fils. Je pourra vous en être prie. retenu contre vous. Je trouve que cet intérêt soudain vous vient un peu tard. Pourquoi me traitez-vous de la sorte? Je n'y suis pour rien. Je n'étais même pas là. Mon mari m'a obligée à dire le contraire. Et vous faites tout ce qu'il dit? Il m'avait menacée. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous me croyiez? Vous allez le croire, lui, parce que c'est un policier. Oh, fichez-moi la paix avec ces histoires. Ce n'est pas un flic et il a un casier. Vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire. Il s'en est pris à mon fils. Il peut très bien aller encore plus loin. Je vous en prie, aidez-moi.
Cette fois, ça suffit, j'en ai assez. Je connais la chanson par cœur. Il est de votre devoir de veiller à la sécurité de votre enfant. Que voulez-vous? Si vous Je ne ne croyez peux pas, demandez à mon employeur. Je travaillais quand ça s'est passé. Je n'aurais jamais fait ça à mon fils. Oui, et alors? Vous êtes quand même responsable, sachant qu'il était avec ce Je ne l'ai genre pas laissé d'individu. comme ça. Je ne l'ai pas laissé. Je ne l'ai pas laissé. Dites ça à votre avocat. Je ne l'ai pas laissé, non. Jamais de la vie. Je t'aime, Alexandra. Alors n'oublie pas ce que je t'ai dit. Votre fils Ryan a dit au médecin que Nick, votre mari, lui avait brûlé le dos. Est-ce que c'est vrai? Votre fils a dit la vérité? Est-ce que Nick l'a brûlé? Non. J'ai une déclaration signée de votre employeur qui précise bien que, je le cite, votre mari vous a téléphoné et vous a demandé de rentrer chez vous car il était arrivé quelque chose à votre fils. Est-ce que vous réfutez cette déclaration? Votre honneur, pourrais-je parler avec ma cliente un instant? Faites. Je croyais que vous deviez dire toute la vérité. Vous savez très bien qu'il sortira dans 48 heures. Pouvez-vous nous garantir qu'il n'y aura aucune représaille envers nous? Votre fils va vous être enlevé quelque temps. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Faites qu'il aille chez ma mère. Il sera plus en sécurité avec elle. Vous avez pensé à vous? Maître, votre cliente souhaite-t-elle revenir sur sa déposition? Bien. Dans ce cas, il apparaît de toute évidence que vous protégez votre mari. Je ne peux pas croire que vous n'exposerez pas encore votre enfant au danger. C'est pourquoi j'en confie temporairement la garde à votre mère. Et cela jusqu'à ce que vous puissiez prouver que sa sécurité est parfaitement assurée. Quant à vous, monsieur, vous serez jugé afin de répondre des charges qui sont retenues contre vous. En attendant, vous n'aurez pas le droit de voir le petit. La séance est levée. Alexandra, C'est terminé. Tu as eu ce que tu voulais, j'ai menti. tu es ma femme, compris? Tu vas rester avec moi jusqu'à la fin. Le juge va voir ce que c'est qu'un couple Oh modèle. non, pas question. Je ne veux plus te voir et ne t'approche plus de mon fils. Tu sais, Alexandra, si l'assistante sociale découvre pour ta mère, enfin je veux dire le fait qu'elle est presque aveugle, on lui enlèvera Ryan immédiatement pour le placer dans un foyer d'accueil. Tu ne feras pas une chose Ah pareille. oui, et qui pourrait m'en empêcher? Maintenant, tu rentres gentiment chez nous. Je serai là à 5 heures, prépare le dîner. Il faut que j'aille au marché. Pourquoi? Il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. Et si j'appelle, réponds, je n'ai pas envie de retraverser toute la ville. Alex, t'as une sale mine. Maquille-toi un peu, tu verras, ça te fera vraiment beaucoup de bien. À ce soir. Naturellement, il a vidé mon compte. Poste central, 47e district. C'est à propos d'un assigne de police. J'aimerais connaître le nom de son propriétaire. Alexandra, qu'est-ce que tu fais?
J'étais en train de me demander ce que j'allais pouvoir faire pour le dîner. Je croyais que tu devais rentrer qu'à 5 heures. Changement de programme. Tu me manquais. Femme en détresse, j'écoute. Je vis une situation très difficile. J'ai besoin d'aide. Où êtes-vous? Je vous envoie quelqu'un. Je suis au travail. Vous devez renoncer à toute attache, madame. Non, non, je ne peux pas. Ça, c'est inenvisageable. Voyez-vous, j'ai un enfant. C'est ma mère qui le garde. Je ne peux pas les abandonner parce que mon mari est capable des pires atrocités. Dites-moi où vous êtes. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Bon, alors! Tu ne peux pas retourner avec lui. Quel autre moyen est-ce que j'ai de protéger Ryan? Il surveille mes moindres faits et gestes. Il m'accompagne partout. Il vient me chercher. Il sait toujours où je me trouve. Alors tiens jusqu'au jugement. Quand il sera en prison, tu seras débarrassé de lui. Il faut qu'il y aille. C'est pas gagné d'avance. Foutez-lui la paix. Je ne peux pas te faire confiance. Au boulot, tu en profites pour magouiller derrière mon dos. Travail. Tu ne peux pas laisser tomber, hein. T'as pas besoin de bosser. Ton boulot, c'est un prétexte. Alors téléphone et donne-leur ta démission. Non. 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 Attends, je vais t'expliquer. Viens ici. Allez. Tu leur téléphones. Et tu leur dis que tu les plaques, c'est bien compris? Oui. Est-ce que c'est compris? J'ai dit, est-ce que c'est compris? Et j'étais suffisamment clair avec toi. Oui. Je vais le faire. Très bien. Tu vois, c'était pas si difficile. Ah, tu vaux mieux que ce travail. Je veux que tu restes à la maison. Que tu sois une bonne épouse. Nick, je suis blessée. Il faut appeler le médecin. C'est incroyable, il faut toujours que tu dramatises tout. C'est juste une éraflure. Tu n'as pas besoin de médecin. Pousse ta main. Pousse ta main. Voilà. Ça y est. Tu vois, c'était pas si grave. Maria? Bon, écoute, j'arrive. Maria, si je te dis que je viens, c'est que je viens, d'accord? J'arrive. Je t'aime. Puisqu'on va passer la nuit ensemble, tu pourrais mettre quelque chose de coquin? D'accord? Ça marche. Je t'aime, Maria. À tout de suite. Alexandra, il faut que je sorte, on m'a appelé. Tu as l'air fatiguée. Essaie de te reposer, chérie. D'accord? À tout à l'heure. Je suis désolée de te demander tout ça. Mais je crois que c'est la seule chance de nous en sortir. Il faut que je trouve un autre emploi. Alexandra? Alexandra? Alexandra! Ça va, tu peux le porter? Tenez. S'il te plaît, maman, reste avec nous. Je veux pas que tu partes. Je ne peux pas, chérie, mais bientôt, d'accord? Bientôt, on sera ensemble. Promis, trésor? J'ai fait tant d'efforts pour te protéger quand tu étais enfant. Je sais, vraiment. J'aimerais tant pouvoir le faire encore. Ça va aller, ça va aller. Promets-moi de le surveiller 24 heures sur 24. Je ne le laisserai jamais tout seul. Je te fais confiance. Au revoir, mon ange. Fais attention. Surtout, sois prudente. Au revoir. Maman, c'est moi. Ça y est, j'ai une place. Oui. Alors,
demain, en fin de journée, je passerai vous voir, d'accord? Tout va bien, il n'y a pas de problème. Parfait. Embrasse-le très fort pour moi. Bon, allez, il faut que je raccroche. À demain. Tu es trempée. Attends, je vais te sécher les cheveux. Ça va, tu es bien? Oui. Tu es frigorifiée, Cheryl. Je vais te réchauffer. Tu m'avais promis que je pourrais me changer. Mais avant, il faut que tu enlèves tout ça, non? Ah. Attends une seconde. Tu m'avais pas dit que t'étais mariée? Ça va s'arranger tout de suite. Et voilà, ni vu ni connu. Attends, pour moi, c'est pas pareil. Tu t'imaginais pas que je coucherais dans votre lit sans rien dire? Ça n'a aucune importance, laisse tomber. Non, attends. C'est pas mon truc. Donne-moi les fringues que tu m'avais promis et puis appelle-moi un taxi, je m'en vais. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Je t'appelle un taxi. Avant, laisse-moi te sécher un peu les cheveux. Arrête, laisse-moi tranquille, ne me touche pas. Calme-toi, voyons, je ne veux pas te faire de mal, je veux juste que tu restes avec moi. Je vais l'appeler, ce taxi. Madame Pagan, Comment m'avez-vous retrouvé? oh, dans notre métier, ce n'est pas très difficile. C'est à propos de Julia? Non, pas exactement. On a trouvé un autre cadavre et nous aimerions vous en parler, voyez-vous. Peut-être pourrions-nous discuter ailleurs. Si vous êtes d'accord. Aviez-vous déjà vu cette fille auparavant? Parce que nous avons tout lieu de croire que votre mari la connaissait. Non, je ne l'ai jamais vue. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec mon mari. Regardez. Cette jeune fille a été tuée, étranglée. Elle avait 21 ans. Elle était belle, jeune. Et on a balancé son cadavre près d'un ravin, dans une benne à ordures. Elle avait le numéro de son portable dans son sac. Or, il dit qu'il ne la connaît pas. Vous trouvez pas ça curieux? Comment se fait-il que votre époux ait justement rencontré toutes ces personnes tuées dans la même Attendez-vous de zone? moi. Vous n'avez pas une petite idée de Il ce a que brûlé j'attends? mon fils, il est toujours dehors. Alors vous avez l'intention de le coffrer? Ah non. Pour l'instant, ça n'est pas un véritable Alors, qu'est-ce qu'il suspect. vous Nous faut? enquêtons, c'est tout. Madame Pagan, je serai franc, nous avons besoin de vous. Écoutez, lorsqu'il a blessé Ryan, je suis venue vous voir et j'ai tenté de vous expliquer quel genre d'individu il est. Ce jour-là, personne n'a voulu m'écouter. Et aujourd'hui, il faudrait que je vous aide. Ça, c'est le comble. Je serais folle si je risquais la vie de mon fils encore une fois. Personne ne vous demande d'exposer votre Est-ce fils. que vous savez seulement ce qu'il a fait à Ryan? Oui, nous le savons. Il l'a traumatisé à vie. Moi, je n'ai pas réussi à protéger mon fils. Vous avez fait quoi? Nick est capable de faire ça. Vous l'avez laissé filer une fois. Serez-vous capable de l'arrêter ou pas? Une chose est sûre, nous ne vous offrons aucune garantie. Oui, ce qui est sûr, c'est que si vous m'avez retrouvé, Nick me retrouvera aussi. Oui, un taxi pour Bembridge le plus vite possible, s'il vous plaît. Tu croyais peut-être que je ne te retrouverais pas. Nick, je suis au courant pour Maria. Alors j'ai cru que tu ne voulais plus de moi et je préfère qu'on divorce quel que soit le prix. Oh, chérie. Maria ne compte pas pour moi. Je m'occupe de ces gamins, c'est tout. Tu es ma femme. Et tu seras toujours ma femme, quoi qu'il arrive.
Tiens, au fait, j'ai vu Ryan aujourd'hui. Il lui va très bien, ce nouveau gilet rouge que ta maman lui a tricoté. Cathy! Salut! Tu as l'air bien chargé, tu veux que je t'emmène? Allez, monte! Mets ta ceinture. La police enquête dans le Bronx à la suite de la disparition d'une jeune lycéenne dont la famille est sans nouvelles depuis hier après-midi. La jeune fille est une pensionnaire du lycée de Castle Hills où elle devait se rendre hier à 17h. C'est l'inspecteur Sonny Cabrillo qui est chargé de diriger les recherches. Lorsque l'enfant qui a disparu a moins de 10 ans, la plainte est aussitôt enregistrée. Tu te Quelles sens mieux, mesures chérie? avez-vous prises exactement? Pas du tout, c'est encore pire qu'hier. Nous avons installé de nombreux barrages. Nous ferons tout pour la retrouver. Tu vois ce que c'est? Tu veux jamais te couvrir. C'était l'inspecteur Sonny Cabrillo qui Regarde vous parlait en direct du Bronx. Ils ont déployé des flics et des chiens dans toute la ville. Si j'avais eu les mêmes moyens quand Julia a disparu, peut-être qu'elle serait encore en vie. Oh, ma pauvre chérie. Il faut que tu te reposes. Attends, tu vas voir. Je sais ce qu'il te faut. Non, j'en ai déjà pris. Oh, non, 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 faut continuer, ça fera dormir. Tiens, avale. Parfait. Très bien. Ils disent 1 par jour sur la notice. Oui, 1 c'est bien, 2 c'est mieux, crois-moi. Allez, c'est bien. Bravo. Tu vas voir, tu vas dormir comme un bébé grâce à ça. Allez, maintenant allonge-toi. Laisse-toi faire. Pose ta tête. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Allez, dors bien, ma chérie. Salut les gars. Quoi de neuf? Vous en êtes où? Vous l'avez retrouvée? Pour la retrouver, on l'a retrouvée. Elle est morte. On a encore 2 ou 3 points à éclaircir. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nick? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Les mômes de Maria connaissaient cette fille, c'est tout. Nous avons interrogé une nouvelle fois les enfants de Maria, qui nous ont dit que Cathy était avec vous le jour où elle a disparu. Comment se fait-il que vous n'en ayez jamais parlé? J'ai vu Cathy à environ 17h. D'autres personnes pourront vous le confirmer. Où est votre voiture? Je ne l'ai pas, je l'ai louée. Non. Si elle était dans la voiture à 17h et qu'ensuite elle est disparue à 17h30, j'aimerais voir votre véhicule. Donnez-moi 1 minute et je vais vous le montrer. Chérie offre quelque chose à ces messieurs. Avec la mort de Cathy, la communauté du Bronx s'est mobilisée dans un élan de solidarité exemplaire. La sécurité dans cette ville est un problème qui vous concerne personnellement? Oui, ma nièce est aussi une victime de la violence. Nous devons tous nous mobiliser pour arrêter l'assassin. Je parle à titre individuel, car la police apparaît comme inefficace. Et je regrette, moi je peux pas. Dans ce cas, quelle méthode allez-vous appliquer? Ça commence sérieusement à jaser, Nick. Dans le quartier, on pense que tu y es pour quelque chose. Ça va pas la tête, Joey. J'ai même coopéré avec les policiers. Je les ai emmenés partout, dans tous les endroits où elle aurait pu aller. Ouais. Faut surtout pas faire attention à des racontars. Non. Non, ils ont pas tort de raconter tout ça. Faut quand même avouer que tu connaissais toutes les victimes. Et ça, c'est un fait reconnu. D'ailleurs, dans la presse, ils t'appellent le dénominateur commun. Joey! Tu crois ce que tu dis dans la presse, maintenant? La presse à scandale, c'est bon pour les midinettes. Nick, c'est la famille. Et dans cette famille, tout le monde fait bloc. Suis-je assez clair? Allons, Joey. Ce sont des conneries. Il fallait qu'ils écrivent quelque chose, alors ils ont écrit des conneries. Tiens, un exemple. Regarde le cas de Cheryl. Je la connais pas, cette fille. Quant à Cathy, tu la connaissais aussi. Et alors? Non, non, moi j'ai jamais fait gaffe à elle. Bien sûr que non, c'était la fille qui jouait avec les mômes de Maria. Je la connais pas. Mais si, tu la connais. C'est faux. Pas du tout. Faut toujours que tu tournes les choses à ton avantage, c'est faux. Qu'est-ce que je tourne à mon avantage? Joey, reviens ici. Reviens ici, je te dis.
Pendant que t'y es, rapporte le sucre. Il est juste nerveux, comme nous tous. Écoutez, est-ce que quelqu'un dans cette pièce croit que j'ai pu toucher un seul cheveu de Julia, ma propre nièce? Mais bien sûr que non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mon fils est quelqu'un de bien. Ce sont les gens qui veulent trouver un coupable à tout prix, c'est tout. Mais je suis certain que bientôt, ça sera fini, hein? Oui, t'en fais pas. D'ici quelque temps, on coincera l'assassin et on me fichera la paix. D'accord. Alors, il vient, ce sucre? J'y vais. C'est quelqu'un de diabolique. Il faut toujours qu'il essaie de transformer les choses. Moi, il me fait le coup depuis toujours. Je le connais. Il est redoutable. Il tourne les choses comme ça l'arrange. C'est-à-dire? J'ai essayé de leur dire, mais ils veulent pas m'écouter, jamais. Pour eux, Nick est la perfection. C'est un modèle. Quand je pense que je lui adresse encore la parole. Joey, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Non. C'est mon mari, il faut que je sache. Quand j'étais petit... Quand j'étais petit, il a violé ma petite cousine un jour. Il m'a enfermé dans un placard pendant qu'il la violait. Et ensuite, il a tout fait pour me convaincre qu'il s'était rien passé, mais... Je sais que c'est faux. Parce que je l'ai entendu crier, moi. Et il a fait ça parce que sa mère l'avait laissé seule avec le vieux fou. Voilà la vérité. Je croyais qu'elle était morte. Ouais. C'est la version officielle. Chez nous, tout le monde veut prétendre que tout est très normal. Allez, on rentre à la maison. Dites donc, messieurs, qu'est-ce que cela signifie? C'est vous qui êtes à l'origine de ce tissu de mensonges? Faut pas vous mettre en colère. C'est ça, les médias. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Je ne vous ai rien caché depuis le début de cette histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est épingler l'assassin. Bon, puisque vous êtes là, on va en profiter pour vous poser quelques questions, histoire d'y voir un peu plus clair. Pas de problème, comme je l'ai déjà dit à votre confrère, je n'ai rien à cacher. Sonny, vous voudriez bien servir un petit café à Madame Pagan? Tout de suite. Non, Madame Pagan reste avec moi. Bon, soyez sans crainte, l'inspecteur Cabrillo va s'occuper d'elle. Allez, venez. Donc j'avais raison à votre sujet. Vous êtes de son côté. Il faut que je parle avec quelqu'un. Vous voulez quelque chose? Un café? Oh, vous devez me connaître depuis le temps. Je n'avale jamais de saloperie, moi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il faudrait que je me décide à en faire autant, moi aussi. J'irai droit au but, monsieur Pagan. Installez-vous. On vous préviendra. Vous êtes rentré chez vous après que je vous ai interrogé le jour où la jeune Cathy a disparu? Je vous ai déjà répondu, j'étais avec ma femme. Toute la soirée aussi? Ouais, j'étais avec elle tout le temps. Bon, où voulez-vous en venir? Voilà, il se trouve qu'un témoin vous a vu tout près de l'endroit où nous avons retrouvé le corps de la petite Cathy ce soir-là. Moi? Non, c'est ridicule. À quelle heure prétend-on m'avoir vu? 1h30. J'étais avec ma femme toute la soirée. Demandez-lui. Mais... Faites-la venir et interrogez-la. Oui, voilà ce que vous protégez en choisissant de protéger votre mari. Je ne veux pas le protéger, vous le savez. Vous l'avez bien. couvert quand il a blessé votre fils. Vous restez avec un homme capable de ce genre d'atrocité. J'aime mon fils. Il a 4 ans et on ne veut pas que je le garde. Imaginez ce que je ressens. C'est vous qui l'avez voulu. Je n'avais pas le choix, je n'ai jamais eu le choix. Attendez une minute. Nous n'avons pas le temps.
Je veux que vous me parliez de son alibi, celui que vous êtes supposé lui fournir. Quel alibi? Il dit que vous étiez avec lui la nuit où Cathy a disparu. Mais un témoin l'a vu à 1h30, précisément là où on a retrouvé le corps. Je ne sais rien. J'avais absorbé trop de médicaments, j'étais complètement groggy. Oui, ça, c'est ce que vous irez dire aux parents de ces jeunes filles. Vous verrez bien les réactions qu'ils auront. Vous croyez que ça m'est égal? Vous ne trouvez pas que j'ai de bonnes raisons de vouloir qu'on l'arrête? Il s'en est pris à moi. Il a brûlé mon bébé. Vous êtes censés nous protéger contre ces gens-là. Oh, vous avez rejeté la faute sur moi. Sur moi. Cette fois-ci, faites votre boulot, mettez-le hors d'état de nuire. Le procureur réfute la plainte pour meurtre, vu le manque de preuves. C'est pourquoi je veux savoir la vérité. Est-ce qu'il était là ou est-ce qu'il était sorti ce soir-là? Je n'en sais rien. Il a très bien pu sortir. Il a toujours une façon de vous faire croire ce qui n'est pas arrivé. Il est redoutable. Il a une telle emprise. Oui, je vois. Il faudra trouver autre chose si nous voulons obtenir une poursuite en justice. J'ai quelque chose. Le pantalon que cette jeune fille portait, c'est le mien. Nick prétend qu'il ne la connaissait pas. Mais comment aurait-elle pu la voir s'il ne lui avait pas donné? Vous êtes sûr que c'est le vôtre? Il a une tache. Donc vous reconnaissez que Cathy était dans votre voiture? Je vous l'ai déjà dit l'autre jour. Je faisais des courses et j'ai vu Cathy et la fille de Maria. Elles ont vu ma voiture garée en face. Elles sont montées toutes les deux, c'était juste pour rigoler. Et puis c'est tout, je leur ai fait traverser la rue. Oui, d'accord, mais comment se fait-il que notre chien n'ait relevé aucune odeur? Mais je vous l'ai déjà dit, mes voitures sont toujours impeccables. Elles sont nettoyées chaque jour. Ce n'est pas ça qui efface l'odeur, non, pas en moins de 24 heures. Vous êtes sûr que c'était le bon véhicule? Je vous les ai tous montrés. Tous, oui, seulement le bon véhicule, où est-ce qu'il se trouve? Écoutez les gars, si vous me croyez pas, tant pis, mais je ne me laisserai pas accuser impunément. Allez, poussez-vous. Attendez! Nous avons de sérieux soupçons. Il y a un témoin qui vous a vu sur les lieux où a été abandonné le corps. C'est faux, c'était pas moi, il se trompe, votre témoin. Tu restes là! Tu restes là, bien gentiment. On a fouillé partout dans le local des scellés. Votre pantalon a disparu. Quoi? Il y était. On en a sa description, mais il s'est volatilisé. Il est diabolique. Il arrive toujours à ses fins. Il possède quelque chose qui le perdra. Sa confiance en vous, voilà où le bas blesse. Il a une emprise énorme sur moi. Il désamorce votre méfiance. Et ensuite, il vous domine sans que vous puissiez vous défendre. Écoutez, faisons un marché. Nous allons faire monter la pression. Peut-être qu'il craquera, peut-être pas. Mais vous voulez qu'on l'arrête? Vous voulez vous libérer de lui? Et qu'on vous rende votre fils? Je vous dis un truc, j'en ai ma claque de cet endroit. Si vous voulez me poursuivre, trouvez des preuves. Sinon, foutez-moi la paix. Nick, viens t'asseoir, détends-toi, je t'ai préparé à dîner. Tu voudrais que je me détende alors que les flics me lâchent pas d'une semelle et campent devant chez moi? Vous pensez sans doute que je vais craquer, hein? Mais c'est vous qui allez craquer! Appelez mon avocat. Une injonction que vous voulez? Il faut que je vous en trouve une? Pourquoi faire? Ma tâche principale est d'éviter à des salopards dans votre genre de rester en liberté. Et puis j'en ai assez d'aller à la morgue. Ça suffit! Foutez le camp!
Faites attention, ce véhicule est propriété de la police. Je voudrais l'inspecteur Cabrillo. Vous voulez m'arrêter? Vous arrêtez, je vais vous arrêter, oui, ce sera avec plaisir. Ça fait un bail que j'attends 7 minutes. Alors allez-y, embarquez-moi. Dites à vos petits camarades de partir, ça le rend fou. On veut le faire craquer. Approchez. Allez, approchez. Approchez. Vous allez tout foutre en l'air. Je vous préviens, si vous voulez que je puisse vous aider, il faut que tout le monde s'en aille. Faudrait arrêter le café, hein. Je vais te dire ce qu'il faut arrêter. C'est les salauds dans ton genre qu'il faut que prenne. On sait ce qu'on fait. Ça suffit, si vous voulez vraiment que je vous aide à le coffrer, allez-vous-en. Tu perds rien pour attendre, Pagan. Eh ben alors, vous allez me chercher? Si c'est ce que vous voulez. Je veux qu'on le boucle immédiatement. Oui, absolument. J'ai Shapiro en ligne. Il est fou furieux. Approchez. Je dois raccrocher. Ils s'imaginaient qu'ils pouvaient m'avoir comme ça, ils vont pas être déçus. Je vous donne l'ordre de vous en aller. Ça non, je reste là. Et pensez à la femme qui était avec lui. Shapiro, je vous ai dit de partir, c'est un ordre. Non, regarde-les. Ils partent. Prends des affaires, on s'en va. Mais on va où? Prends tes affaires. Blessé grave, au moins 4. Plan d'urgence Alexandra? Je savais que je pouvais compter sur toi. Ma douce Alexandra. Je t'en prie, Alexandra, s'il te plaît, sois gentille, ne me repousse pas. Je voudrais tant que tout revienne comme avant, comme si rien ne s'était passé. Sois gentille, aide-moi. Tu es la seule qui puisse m'aider. Nick, c'est ce que je voudrais, moi aussi. Mais avant, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu, tous De les quoi deux. veux-tu qu'on parle? On parlera de tout ce que tu voudras. Tu te souviens m'avoir promis que jamais tu ne me mentirais? Je ne te mens Pourtant, pas. c'est ce que tu as fait, Nick. Je ne t'ai jamais Tu m'as menti, je te le jure. Je ne t'ai jamais Si, menti. tu m'as menti. Tu m'as dit que tu ne connaissais pas Cheryl. Et c'est pas parce que les journaux... On en a déjà parlé de ces fameux articles. Je refuse qu'on en reparle encore. J'ai vu les photos de toutes les victimes. Le jour où on est allé au poste. Ce sont eux qui te les ont montrés? Non. Je les ai trouvées toutes seules. J'ai reconnu mon pantalon. C'est Cheryl Ton qui le portait. pantalon? Alors je voudrais savoir, puisque tu ne la connais pas, comment Attends, elle de a quoi fait tu pour parles? Quel l'avoir. pantalon? Je Je ne parle de mon comprends pas. pantalon. Un pantalon rose que j'avais laissé chez nous. Elle l'avait sur la photo, Nick. Oh, chérie, viens là. Tu sais, quand tu t'achètes un pantalon, il y en a d'autres qui achètent le même. Il se vend des centaines de pantalons comme le tien. Je sais, mais Nick, mon pantalon a une tache, je l'ai reconnu. Le pantalon de Cheryl avait exactement la même tache. J'avoue que c'est bizarre, non? C'est incroyable. Alors là, c'est le compte. J'arrive pas à le croire. Tu sais bien que je ne vois mes filles que très rarement. Oui, je sais. Alors, chérie, pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Nick. Écoute. J'aimerais bien pouvoir te croire, je t'assure. Tu peux. Mais je sais que tu mens à propos de ce pantalon, puisque je l'ai vu de mes yeux vus. J'aimerais bien savoir pourquoi. Alors vas-y, explique-toi, je peux tout entendre, tu sais. Je veux que tu me dises la vérité, Nick. Bon. C'est assez flou dans ma mémoire. C'est peut-être moi qui lui ai donné. T'emballe pas. Attends, c'est pas ce que tu crois. D'ailleurs, laisse-moi t'expliquer, d'accord? C'était qu'une copine et pas autre chose, je te le jure, d'accord?
Elle avait le numéro du portable. Elle s'était fait surprendre par la pluie. Alors elle m'a appelé, mais elle avait perdu ses clés. Je lui ai proposé de lui prêter de quoi se changer. Honnêtement, c'est le genre de situation impossible à croire pour une femme. Mais je ne l'ai pas embrassée. D'ailleurs, si je te raconte tout ça, c'est parce qu'il n'y a rien eu. Je te le jure. Peut-être que c'est vrai alors. Ce qu'on dit. Que tu l'as tué. Buvons quelque chose. Nick, c'est Joey. Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Je refuse de rester là à rien faire alors que de fausses accusations sont en train de nuire à la santé de mon père qui a dû être hospitalisé. Je suis quelqu'un qui fait bien son métier et j'adore les enfants. Le jour le plus horrible de ma vie est celui où j'ai dû aller identifier le corps de ma propre nièce à la morgue. Si vous les aimez, alors comment se fait-il qu'il en meurt tant autour de vous? Ah oui, c'est bizarre. C'est moi qui vous ai demandé de venir, d'accord? Si j'étais coupable, est-ce que je ferais cette conférence? Vous n'avez pas répondu à la question. Maintenant, excusez-moi, je vais retrouver mon père. Commissaire Shapiro, est-il vrai que vous n'avez pas pu... Nicolas, on m'avait dit que tu étais parti. Non, papa, je suis là. Je suis fatigué. Très fatigué, Nick. Tu vas t'en sortir. Et puis n'oublie pas que c'est toi le plus fort. Ouais, le plus fort. S'il devait m'arriver quoi que ce soit, je veux que tu t'occupes de la famille. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir, papa. Nick, tu es mon fils préféré. Tu es ma réussite. Et tu le sais. Je t'aime plus fort que personne au monde. Je t'aime, Nick. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que je n'ai aimé ta mère. Plus qu'elle. Embrasse-moi, Nick. Papa, je t'en prie. Embrasse ton père, Nick. Non, papa. Embrasse ton papa. Papa, ne me demande pas ça, je peux pas. Je t'aime, Nick. Je t'aime. Je t'en prie, papa. Embrasse-moi. Tout ça, c'est à cause de lui. Non. Ne dis pas ça. Il est fou, c'est un malade mental. Je te défends de parler comme ça de mon père. Nick, tu n'es pas obligé de me tuer aussi. Il fallait qu'elle meure, Alexandra. C'était obligatoire. Qu'est-ce que c'est? Il fallait qu'elle meure, Alexandra. C'était obligatoire. Tu as osé faire une chose pareille. Je t'aime, tu es mon seul amour, Alexandra. Pourquoi tu m'as trahi? Tu as osé. Nick. Oh non. Je ne te ferai pas de mal. Je veux que tu me tues. Non. Non, Nick. Non. Je t'en prie. Donne-moi ta main.
Prends-le, je t'en prie. Je n'ai aucune raison de vivre. Je veux que tu me supprimes. Appuie sur la détente, Alexandra. Appuie. Tue-moi. Je t'en prie. Il est à vous. Vous avez le droit de garder le silence. Je n'ai tué personne. Quand tu viendras me voir en prison, dis-toi que si j'y suis, c'est par ta faute. Merci encore, maître. Au revoir. Merci. Ryan, regarde qui est là. Oh, Ryan. Nick Pagan a été condamné pour les meurtres de Anna, Cheryl et Cathy. Il purge une peine de 75 ans de prison. La police pense qu'il est aussi coupable de 4 autres meurtres. Son père est mort le dernier jour du procès.